À 8h36 ce mardi matin, la pépite culture de Marion Jomotte. Bonjour Marion. Bonjour tout le monde. Et vous nous parlez ce matin de l'un des ouvrages d'une collection qu'on aime beaucoup, Belgique, avec S. Exactement, Belgique par Care Édition. Belgique, c'est quoi? C'est une collection qui propose en fait à chaque fois un recueil de nouvelles, des nouvelles écrites par un seul et même auteur, mais chaque recueil est écrit par un auteur différent. Donc c'est en fait une idée pour proposer des Belgiques différentes. Hein. Les auteurs parlent de leur Belgique. C'est une sorte de portrait en mosaïque des paysages, des ambiances, de la politique, de la gastronomie, de la culture belge, mais vu à chaque fois par une personne différente. Donc effectivement, on aime beaucoup. On en a déjà parlé l'année passée. On avait reçu Marianne Sulznik et ici, on reçoit Tuyet Nga Ngoyen qui vient nous parler de sa Belgique. Alors Tuyet, c'est qui? Eh bien, elle est née dans le nord du Vietnam. Elle a grandi dans le sud du Vietnam et puis à 18 ans, elle est venue étudier en Belgique. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, puis elle a aussi vécu aux États-Unis, en Afrique et maintenant, elle est de retour en Belgique depuis un petit moment, installée à Uccle. Et ici, elle nous présente sa Belgique vue par ses origines vietnamiennes. Et donc, on va pouvoir en parler ensemble. Bonjour Tuyet et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marion, bonjour et merci de m'avoir invitée. Alors, vous m'expliquiez que quand on est venu vous trouver pour écrire sur votre Belgique, vous avez d'abord refusé. Pourquoi ? Oui, parce que je suis adoptée par la Belgique, mais je ne suis pas belge de souche. Et donc, je ne me sentais pas légitimée pour écrire sur le pays qui m'a beaucoup donné. C'était une espèce de devoir de réserve que j'avais eu. Et je l'ai exposé à Care Édition. Et Vincent Engel, qui est le directeur de la collection, m'a dit « Mais justement, c'est parce que tu n'es pas une Belge de souche que tu devrais écrire pour qu'on puisse avoir aussi ton aperçu de la Belgique. » Alors, il m'a convaincue et j'ai accepté. Et puis après, j'étais très stressée. J'écrivais à mes amis, je demandais, petite, un peu, je dois écrire sur la Belgique. Vous ne pouvez pas me donner des idées parce que c'est votre pays, votre histoire. Donnez-moi quelques idées. Et puis ils ont dit, ben, taka, taka, taka. Le fameux taka. Et moi, je dis, mais taka quoi? Et ils ne vont pas me répondre, tu trouveras bien, qu'il me dit. Et un autre ami qui est très cher, qui m'a dit, mais Tuyet, dans quoi est-ce que tu t'es encore fourré? Dans quoi est-ce que tu t'es encore fourré? Qu'il m'a dit. Alors moi, j'ai pris ça comme un défi. J'ai dit, bon, alors tu verras tout ce que tu verras. Mais au final, on sent que vous avez pris du plaisir à écrire beaucoup nouvelles. de plaisir, beaucoup de bonheur, parce que c'est le cœur qui parle. Hein. C'est pas tellement des calculs de je suis ici, je suis pas là. C'est mon cœur qui dit, voilà l'occasion unique pour toi de rendre hommage à ta Belgique, celle qui t'a accueilli quand tu n'avais plus de pays, qui t'a donné ta nationalité quand tu n'en avais plus, parce que ton pays te l'avait refusé. Donc c'est pour moi une façon de rendre hommage à ma Belgique. Alors parmi tous les personnages qu'on retrouve dans ces différentes nouvelles, est-ce qu'il y en a un ou une dont vous êtes plus proche? Moi je pensais peut-être à Van qui raconte son arrivée à l'ULB justement. Oui, est-ce quand on écrit, on retrouve un peu de vous dans ce personnage? quand on écrit, il y a toujours une part de soi dans ce qu'on écrit. On n'écrit pas une fiction complètement fictionnelle. Il y a toujours son vécu qui transparaît là-dedans. Et dans Van, c'était en fait moi qui suis arrivée en Belgique. Je quittais le pensionnat des Bonnes Sœurs. J'arrive en Belgique et je devais aller étudier à Liège, au Sartillement. Et mes amis vietnamiens m'ont montré l'ULB et j'ai vu la fac de droit. Et je suis tombée amoureuse de ce bâtiment et je me suis dit, moi, je reste étudier ici. Et il y a aussi la statue de Theodor Verhagen qui dit que la libre pensée est importante. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je dis, je veux étudier ici, je veux la libre pensée parce que voilà. Et c'est comme ça que je suis restée étudier à Bruxelles. Et quand j'ai eu mon diplôme, je n'avais plus de pays parce que le communiste avait gagné la guerre du Vietnam. Et donc, j'ai demandé asile à la Belgique et elle me l'a accordé. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis ici. C'est une belle histoire. Oui, on retrouve beaucoup de vous dans... Justement, on aurait aimé que ce soit peut-être même plus qu'une nouvelle. Est-ce que ça vous a pas donné l'envie d'en fait écrire tout un livre sur votre Belgique qui ne soit pas compartimenté? Je pense que je vais le faire parce que là, c'est un peu comme un début. C'est une révélation. Je dis, mais pourquoi? Parce que j'avais écrit une trilogie sur mon pays, le Vietnam d'origine, pour raconter un peu son histoire, pour rendre un peu hommage à lui, au pays où je suis née. Et c'est une trilogie que j'ai écrite. Et maintenant, c'est bien parce que maintenant, je rends hommage au pays qui m'a accueilli. Donc, c'est un peu, ça se rejoint un peu.
On vient toujours de quelque part et on arrive quelque part. Moi, je viens du Vietnam et je suis arrivée en Belgique. Et je suis très bien en Belgique. Mais pourtant, dans une des nouvelles qui s'appelle Le Parc de Wolvendal, quand je mets dans la bouche d'une petite fille cette phrase, attendez que je le dise, c'est toujours comme ça. De rien, je m'invente des histoires qui me mettent sens dessus, dessous. Quand c'est dessus, mes yeux sont bus de joie. Quand c'est dessous, ils sont bus de tristesse. Et donc, je suis joyeuse quand je suis en Belgique parce que, voilà, un peu de liberté où je me suis épanouie. J'ai épousé un Belge, d'ailleurs. Hein. Mes enfants sont bengo-vietnamiens. Mais je pense toujours à mon pays d'origine parce que c'est impossible de ne pas y penser. Il est là. Donc, cette fille qui parle, c'était moi quand j'avais 10 ans. Cette petite fille a 10 ans et c'était moi. Donc, il y a toujours une certaine nostalgie. Mais c'est vrai qu'en lisant les différentes nouvelles, on sent cet amour pour la Belgique et même si je ne vous connais pas personnellement, je suis sûre de retrouver un peu de vous dans chacun des personnages. On sent aussi que vous avez peur pour la Belgique. Vous parlez pas mal de séparatisme dans plusieurs de ces nouvelles, ça revient. Et donc c'est une crainte que vous avez que la Belgique se divise? Oui, c'est l'objet même dans la troisième nouvelle, final, oui. Ouais. La première nouvelle, j'ai comparé la Belgique et ces deux communautés à un couple bilingue qui n'arrive pas à surmonter les différences linguistiques. Et bon, j'ai fait une métaphore. Ce couple, c'est la Flandre et la Wallonie. Hein. Et puis, troisième nouvelle, Aube Claire, j'ai mis dans la bouche de mon personnage quelqu'un qui c'est un ancien prisonnier des communistes qui s'est échappé. C'était un boat people. Il est arrivé en Belgique et il dit, voilà, je suis dans un pays où tout est uni, où tout est bon. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a quand même division. Des tensions aussi. Alors, il dit, oh là là, j'ai fait tout ce voyage pour rien. Je suis ici, c'est aussi un pays qui est divisé nord-sud. Ouais, Il dit, moi, je veux rentrer chez moi, je ne veux plus rester ici. Et finalement, il se rend compte que c'est une évolution et non pas une révolution. Alors, il dit, moi, j'ai trouvé l'endroit et je retournerai dans mon pays plus tard pour le visiter. Et voilà. Donc, il y a une part de moi dans chaque nouvelle. J'écris beaucoup avec beaucoup le cœur. J'écris beaucoup avec le cœur. Hein. Et ça se sent oui. Quand on le lit. On vous abordait aussi, on a parlé de Theodore Verhagen, on parle aussi de James Ensor dans ce livre. On parle aussi de grands événements qui ont marqué l'histoire de la Belgique, comme les attentats. Oui, ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a rappelé l'époque de la guerre du Vietnam où il y avait des attentats à tous les coins de rue, à toute heure du jour et de la nuit, et les drames que ça a suscité et ce que l'extrémisme ou la radicalité peut engendrer comme malheur pour ceux qui sont des victimes. Sont vraiment comment on dit ça, des dommages collatéraux, mais qui sont tellement énormes comme dommages que voilà. Et j'ai tenu à écrire. Là, j'ai mis en scène une femme qui a son drame privé. Hein, voilà. Les lecteurs le découvriront. Pour savoir plus, il faudra lire le livre, donc La Belgique de Thuyet Ngoyen, que je vous propose de lire dans cette très belle collection Belgique au pluriel, Cœur Édition. Merci beaucoup Marion, quelle belle pépite culture en ce mardi. Merci à notre invité. Il est 8h44, c'était la pépite culture avec Marion Jomotte. On vous retrouve demain matin et nous, dans un instant, on retrouve nos chroniqueurs éco avec l'instant éco juste après la pause. Au revoir, merci.